Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien cette semaine on a un très gros programme, déjà parce que Xbox a ouvert le bal des présentations d'envergure avec son développeur direct la semaine dernière, on va revenir dessus. Et puis on va vous parler du premier gros jeu qui sort cette année, Resident Evil Requiem. C'est pour dans un mois mais on a déjà eu l'occasion de mettre la main dessus, c'est donc l'opportunité pour vous en parler. Et évidemment, je ne pouvais pas parler de Resident Evil sans faire venir celle qui aime avoir peur, beaucoup plus que moi, Carole Quinten. Merci beaucoup, comment ça va? Mais bien, et toi, bonne année, Carole. Bonne année, meilleurs vœux, vous avez passé de belles fêtes. C'était bien. magnifique, je pensais tellement à Léon déjà. Je suis ravie d'être là pour Ça, parler. ton cadeau de Noël arrive de au mois de Requiem. février. Pour la Saint-Valentin, franchement. Alors, on n'a pas tous les mêmes Saint-Valentin quand même. Hein, c'est vrai. Non, mais je suis ravie d'être là en tout cas. Merci pour l'invitation. et ça me fait bien plaisir de t'avoir. Et face à toi, le retour du sieur Mohamed Egouin. Comment ça va, Momo? Comment vas-tu, Mélinda? Écoute, ça va très bien. Bonjour, Carole. Bonjour. Je suis content d'être là, surtout que j'ai, je crois, pas trop parlé de Resident Evil avant. Je suis Non. content de le faire à côté de Carole, du coup, donc voilà, ça va être sympa. Puis d'Xbox aussi. Un peu Dans de notre truc. Xbox quand même, t'as Ah vu? oui, bien Je sûr. vous ai fait un programme sur mesure, les amis. Let's go. Voilà, on a plein de choses à vous raconter. Et donc, on va partir tout de suite sur l'actu à chaud bien chargé de la semaine. Alors, je vous l'ai dit, le 22 janvier, on a eu le droit à ce Xbox Développeur Direct qui devient un rendez-vous récurrent. On se plaignait tous qu'il n'y avait pas assez de temps, de temporalité dans l'année du calendrier jeux vidéo. Eh bien, Xbox a décidé tous les ans de nous faire sa petite conférence. 4 jeux, on savait, on en connaissait 3. Le 4e était une surprise, on va revenir dessus. Une 50aine de minutes pour, enfin, on va attaquer avec le gros du morceau, découvrir en longueur Fable. Momo, enfin, Ouais, nom de Dieu. Fable. qu'est-ce qu'on a appris de beau sur ce alors- petit Fable donc on doit à Playground Games? On doit à Playground, Playground qui, pour rappel, chapeaute Forza Horizon, évidemment, depuis maintenant quelques années. À la base, Fable, il était révélé en 2020. Ça fait donc 6 ans. Voilà, juste comme ça, hein, tout simplement. On avait vu toute petite image et hop, Petite coucou. image, et puis ensuite ça avait redisparu. C'est revenu sur le devant de la scène pour la com en 2023-2024. Et là, effectivement, pour le développeur direct, on a eu un approfondissement, on va dire, beaucoup plus important, un deep dive de gameplay qui a globalement pour objectif de montrer les principales mécaniques du jeu. Et en plus de ça, peut-être de rassurer les gens qui avaient déjà connu les Fables à l'époque et qui se posaient la question de savoir si c'était un reboot agressif où on supprimait tout ou si on gardait quelques éléments. Donc ils ont parlé de plein de trucs. Moi personnellement, n'ayant pas fait Fable 2 ni le 3, hein, honnêtement, j'ai été pas agréablement surpris parce que j'ai très confiance en Playground. Globalement, c'est un studio avec lequel déjà j'ai un affect. Et en plus de ça, je trouve qu'ils sont vraiment bons. Donc là, effectivement, tu as tout ce qui fait le sel de Fable. Déjà, humour british, vénère. D'autant plus que dans des interviews, ils ont précisé que l'aspect caméra zoomée sur les personnages à la The Office, ce sera dans le jeu. Donc je trouve ça plutôt original en réalité. Des combats, des choix, des conséquences, système immobilier, système de romance, etc. Bref, on est sur un jeu qui a une ambition particulièrement démesurée. Tout Franchement, ça dans le un dive gros était cool. pen world. Tout ça dans un très gros monde ouvert, dans un Albion que tu peux en plus explorer un peu comme tu veux, sans limite de niveau pour les zones. C'est un peu la tare des RPG en ce moment en monde ouvert. Hein, voilà, on Ouais, restreint un peu le joueur. On n'a pas besoin de débloquer Et, des zones voilà, pour y aller. vraiment, tu A fais priori, ce on que n'aura tu pas veux. besoin. Donc très cool, franchement. En tout cas, j'ai beaucoup d'attentes. C'est probablement le deuxième jeu que j'attends le plus de cette année. Après GTA. Mais voilà. Ouais. Ce sera avant. Ils nous l'ont dit, ça sortira à l'automne. Quoi. Je À dis avant, l'automne. ça va être Pas un peu chaud. en même temps. Mais bon, on verra. Carole, tu avais fait le premier Fable? Alors moi j'ai fait Celui Fable de 1, Lionhead. Fable 2, Mhm. Fable 3 et moi je suis une grosse fan de Fable 2. C'est mon préféré, c'est celui où j'ai connu l'expérience la plus galvanisante. J'ai vraiment adoré l'univers, j'ai adoré Moineau, j'ai adoré toutes les mécaniques et justement cet humour si typique de Fable. Et moi j'avais un petit peu peur de ça parce que Playground ils font de très beaux univers, coucou Forza. Mais c'est pas la narration Mais leur point fort. C'est pas la narration leur point fort. Alors moi, je me disais, j'ai envie qu'on me raconte des histoires, j'ai envie de vivre cette aventure où je vais être justement ce héros. On nous posait la question, qu'est-ce que c'est être un héros? Choisir mon personnage, on nous l'a confirmé parce qu'on se demandait un petit peu si on allait être obligé d'être une femme. Donc là, on va pouvoir être qui on veut et surtout, on retrouve effectivement cet humour très barré, ce côté what the fuck, le fait de pouvoir se marier, acheter des maisons. C'est ça en fait l'esprit Fable. Et j'avais un petit peu peur de ne pas retrouver ça. Et moi, ce que je vois là me rappelle beaucoup Fable 2. Et pour moi, Fable 2, c'est le meilleur. Donc je suis ravie, enchantée. Moi, je suis ravie aussi que ce soit plus Fable 2. C'est vrai qu'on avait peur que ce soit un reboot. Sachant que Lionhead, le studio qui a créé Fable, C'est ça. a fermé depuis. Ils avaient quand même expliqué qu'ils avaient filé la base de l'univers et de l'esprit Fable à Playground pour le faire. On retrouve vraiment, moi ce que j'aimais bien, c'était le côté plus
conte de fées que Heroic Oui. Fantasy. Oui. Oui. Et c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Enfin, déjà, rien que la custo du personnage, ça va être n'importe quoi. Pouvoir mettre des coups de pied aux poules. Mais Chasse oui. poulet. Chasse poulet. Selon que vous êtes, le type de pouvoir que vous avez acquis aussi, enfin, la magie. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. On a vu un gros bazar. Ça correspond aussi à l'esprit Fable. On verra à l'automne vraiment ce que ça donne. Plus de 1000 PNJ, ils ont dit. Tout à fait. Tous uniques et Handcrafted. faits individuellement. Avec leur routine. Leur routine, leurs Leur emplois, métier. leur mariage. Oui. Ça, c'est pareil, c'est très, très ambitieux. C'est génial. On va voir ce que c'est parce que, voilà, on parle Si beaucoup le jeu d'IA. tient ses promesses, ça peut être un truc de fou furieux. Et puis effectivement, le fait d'avoir accès à toutes les zones, sans avoir la nécessité d'être bloqué, de commencer enfant, de construire aussi ton personnage et de construire ta propre aventure selon tes choix, avec ce système de réputation aussi dont on nous a parlé. Donc moi, je suis assez emballée. enthousiaste. Ah oui, je suis très très contente parce que c'est vraiment une licence que j'aime beaucoup. C'est vraiment le jeu que j'attendais pour ce développeur direct. Moi, j'étais pas là ce soir-là. Je suis rentrée chez moi vers minuit. T'as regardé une que heure. ça. Fable. Ah bah, Fable. Moi, Fable, c'est ouais. Fable. Voilà. Mais il est beau, il promet. Je pense qu'on en saura beaucoup plus au mois de juin, lors de la prochaine conférence, tu le penses que Xbox là, Showcase. Là, ça veut clairement dire qu'il y aura un Fable direct. Après la Je conf pense de que- juin, je pense- je ça pense me que paraît le- comme le- Starfield à l'époque. Je Bien pense sûr. que ce sera Parce que le cas, les oui, direct. développeurs ont dit qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'ils n'ont pas encore bien précisés. Il y a plein de choses qui sont pas très claires sur l'histoire. Rien que Ils allaient l'histoire préciser pour déjà. l'histoire, ils ont dit qu'ils avaient précisé pour les combats, pour les armes, pour le système de progression du personnage. Enfin, il y a tellement de trucs. Après l'histoire, on nous a dit effectivement qu'on débutait dans un village. Alors, On il est va un se enfant. passer quelque chose, on est un enfant. On a un et enfant, là, voilà. tout notre village est transformé en pierre, habitants compris. Donc là, on va quitter notre village, on va se lancer dans Albion et je pense qu'on va chercher à trouver, à combattre ce mal pour rendre à notre village sa vie, tout Voilà, simplement. c'est ce qu'on a compris. Donc voilà, l'histoire reste quand même un petit peu floue pour le moment. Donc oui, je pense. Enfin moi, mon pari, c'est que ce sera Fable. Bah, moi, de toute façon, je voulais un Fable direct l'année dernière, je ne l'ai pas eu, donc j'aimerais bien l'avoir cette année. Et il y avait trop de choses l'année dernière. Oui, ça. Mais je pense que ce sera Fable et ce sera pas mal. Parce que ça changera un peu. Alors j'ai rien contre Starfield. J'attendais beaucoup de Starfield. Call of paraissait l'année dernière indiscutable par rapport à leur c'était Outer Worlds 2 Non, Outer direct. Worlds 2, c'était Donc moi, c'était avant. j'étais pas Mais non ouais, plus- non, mais tu vois, sur Starfield, tout ça. Mais là, je pense vu la qu'ils ont taille du besoin de jeu, quelque chose un vu peu plus l'ambition, délirant. oui, c'est clair. Autre jeu de Playground Games, très à l'honneur la semaine Ah dernière. oui. Évidemment. Forza Horizon Oh. 6, qui lui a une date de sortie, donc qui arrivera le 19 mai, Xbox et PC, et sur PlayStation 5, un peu plus tard. Il se garde comme. On n'a pas dit, mais Fable, c'était Xbox et PC. Voilà. Et PS5. Et PS5 en même temps. Et en même temps, oui, pardon, en même temps, Ouais, voilà. c'est Et que là, ça qui est PS5, génial. Horizon, plus tard. Et ça, c'est ouais. Voilà. Là, c'est quand même. Mais il- c'est il très aime- fort. Hein. C'était une très belle Parce que conférence ça pour y est. PlayStation aussi, on a oublié de le dire. Mais oui, parce Faut qu'aujourd'hui, préciser. les prises de parole d'Xbox, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce sont aussi des prises de parole PlayStation. Aujourd'hui, c'est acté. Les jeux, ils sortent aussi sur Ils PlayStation. avaient dit qu'ils l'annonçaient. Il manque Et juste c'est Starfield, génial. hein, en vrai. Ouais, Il manque juste Starfield et mais on a. tout le reste Oui, arrive. mais Gears, ça va Halo, arriver. tout, on a tout. Mais je Mais pense que oui. ça va arriver cette année pour Mais Starfield, mais après je m'avance. Mais non. Retour sur ce Forza Horizon. c'est bien. On savait que ça se passerait au Japon, que c'était un Horizon, donc festival, comme d'hab, monde ouvert, vous allez vous balader où vous voulez. On en sait un petit peu plus, beaucoup plus focus culture japonaise, beaucoup plus que focus exploration. Vous n'êtes plus une star de la conduite, mais un touriste qui veut participer au festival, parce que pourquoi pas, avec ses acolytes. Ils ont annoncé qu'ils voulaient que ce soit un nouveau départ pour la franchise. Vous en avez pensé quoi? Bah, moi, perso, j'avais passé beaucoup d'heures sur le 5. Moi, Forza Horizon, c'est une franchise que j'ai découvert un peu sur le tard. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand j'avais une 3.6, je jouais pas à Forza Horizon. Et je jouais à Cameo. T'étais entre plus... autres. Ah oui, non, t'étais pas Motorsport, parce qu'il y a J'étais- il y a non, deux non, écoles. même- hein. et même tout à fait. Motorsport, pour te dire, c'est tellement c'est parti loin. Donc j'ai découvert ça un peu, entre guillemets, sur le tard. Donc j'ai passé énormément d'heures sur le 5. Pour le 6, moi j'étais très hypé, évidemment, parce que c'est une promesse de liberté, etc., qui est vraiment folle. Puis le Japon. Je trouve ça intelligent en plus de le mettre au Japon, parce que c'est demandé depuis Mathusalem par les gens, donc au moins c'est bon. Et par contre, le fait que tu débarques en touriste, je trouve ça cool. Au moins, tu passes les phases de qualification pour rentrer dans le Horizon Festival et tout, donc ça permet d'avoir une progression qui est intéressante, plutôt que d'arriver et faire genre que tu connais tout. Beaucoup de véhicules, des véhicules très stylés, notamment des prototypes et tout, qui sont présents. Et ce que je trouve sympa aussi, c'est l'aspect housing qu'ils ont décuplé avec le domaine que tu possèdes. Alors, il faudra voir dans quelle mesure ça se fait. Mais après, je pense qu'avec la partie multijoueur, ça pourrait Très être axé bien. communauté. Très Très axé communauté. Plus de 500 voitures au 550, démarrage. ouais. Ouais, 550 au démarrage.
T'es aussi hypée, Carole? Oui, parce que moi j'adore Forza Horizon et j'ai passé aussi pas mal de temps sur le 5. Ce qui me plaît, ce qui me séduit vraiment dans cette licence, c'est que tu as une vraie liberté. Et la liberté là de visiter le Japon, on est tous fans du Japon. C'est marrant parce qu'on veut tous des licences au Japon. On voulait Assassin's Creed au Japon, C'est la mode. on voulait Forza au Japon. C'est la grosse mode. Le Japon est C'est la extrêmement mode. à l'honneur quand même ces derniers mois. C'est un pays exceptionnel et c'est tellement beau, c'est ce qu'on disait. Playground, ils font des jeux absolument incroyables visuellement. C'est photoréaliste. Ils ont un moteur de fou. C'était le cas déjà sur le 5 et là on retrouve un Japon qui est plus vrai que nature avec effectivement ce petit changement d'incarner un touriste qui change un petit peu la donne parce que moi j'en ai un petit peu marre des jeux où tu arrives et genre ouais t'es le super champion, on t'attendait, c'est un truc de C'est vrai malade, que ça va 5 Non, mais minutes. c'est vrai. Ça change un petit peu, c'est un petit peu ridicule. Et quelque part, ben voilà, ça te met finalement un peu dans ta peau à toi, qui est touriste, dans ce Japon virtuel. Et j'adore. Puis quand je vois ces images avec les cerisiers en fleurs, absolument le vent, magnifique. les Avec, voitures sont canonissimes. Non, c'est Avec en génial. plus, le truc qui est vraiment cool, c'est que, tu vois, par exemple, tu as Tokyo, qui déjà représenter une ville dans un Forza Horizon, c'est compliqué. Dans Forza Horizon 5, il n'y avait pas de ville. Enfin, il y avait une C'était ville. beaucoup dans le slash désert. village, C'était la tu vois. pampa. C'était la C'était C'était pampa. un peu. Enfin, t'avais des calderas et tout. Mm, Là, en fait, Tokyo, c'est vraiment décrit comme étant la ville la plus grande, etc. et tout, avec beaucoup de détails. Donc, honnêtement. Ah bah, tu il va y avoir cette connais espèce Shibuya, de- normalement, Ah bah tu connais oui. tout. Ah Ah quoi. oui, tous tu les quartiers. reconnais. T'es déjà allé au Japon? Non. Bah écoute, il Je faut y aller. visiterai virtuellement. Déjà, il faut Et là, y il faut aller. y aller, Il effectivement. faut y aller, maman. Alors, c'est pas une Mais c'est reproduction magnifique. c'est à pas- l'échelle. hein. On Bien va sûr, non, préciser, mais c'est pas. évidemment, Mais c'est- en revanche, c'est une reproduction de quartiers assez emblématiques. On a Ouais. reconnu, voilà, quand on est allé au Japon déjà ou qu'on a déjà vu des images, Mm. Le on reconnaît fameux des Crossroad de Shibuya. de Shibuya, on reconnaît les banlieues assez étroites, les grandes tours. Il y a quelque chose de la culture japonaise qui, pour moi, dans ce qu'on a vu là de la présentation, est beaucoup plus frappant que par exemple le Mexique dans le 5 ou Qui que était un peu- l'Angleterre, qui était un prétexte. Non, pour le Mexique, il était un peu parfois caricatural. Mais Oui, bon, ça, après, voilà. c'est un autre Bah, problème. on verra sur le Japon, mais ils ont dit qu'ils sont oui. entourés de gens qui sont des experts du Japon, de la culture japonaise. Il y a une vraie culture de la voiture au Japon. Oui. C'est Ah quand même oui. des gens qui font des réunions de Twingo, c'est pour vous dire. Je Ce sera pense dans le qu'on- jeu en plus. je pense qu'il y aura, il y en a eu dans Gran Turismo, Tout à fait. donc ils vont mettre. Ils pourraient pas passer à côté. C'est quand même. important dans Forza, hein, le décor. Mais le oui. cadre, le cadre est extrêmement important parce que Mm. moi, je joue aux jeux de bagnole, je suis pas très bonne, mais je joue aux jeux de bagnole depuis que je suis gamine et j'ai toujours apprécié le voyage. Mm. Tu sais, tu démarres ta bagnole et tu roules. tu vois du pays, tu Mais c'est pour roules. ça que j'adore Horizon, moi. Et Horizon, c'est ça, en Mm. fait. C'est bien. Toi, tu le dis à l'anglaise. Oui, pardon. Horizon. Forza Moi, je Horizon dis 6. Horizon. Forza Voilà. Horizon 6. Faloute, Non, mais Horizon. le côté visite, balade. C'est génial. On Ça l'avait fait eu l'année partie dernière aussi dans de l'ADN. le nom m'échappe, c'est horrible. Le Je vois nouvel épisode du jeu de Nekon qui était sorti de bagnole, qui se passait aussi dans un esprit très japonais. Il y avait toute une map qui était très Japonisante. japonisante. Quand on va retrouver le titre, tu vas voir, on va se dire, mais oui, bien sûr, il y en a 50. Ouais. Oui, je viens de te le mettre à côté. Voilà. Et voilà. Mais c'est pas le jeu que j'ai attendu le plus de la conférence Xbox, je vais être honnête avec vous, alors que j'adore cette licence. Mais c'est pas celui qui m'a le plus surprise. Non, parce que tu es sur une itération encore, et puis on sait Voilà, très bien que Playground, c'est faire exactement. des Forza Horizon, C'est très bien. Bon, alors moi, ils vont surdévelopper l'espace social avec les Ouais. kermits et machins. Je m'en fous total. Donc Moi, je peut-être veux juste pour rouler ça. toute seule. Moi, je veux rouler à Mais travers oui, la- mais c'est Mais ça, moi, les je veux Horizon. Horizon. Mais Mais c'est c'est vrai, ça moi, que je- j'adore. bien Et sûr. c'est pour Bah ça oui. que, Bien sûr. à la rigueur, je suis d'accord avec Carole sur le côté. On va pouvoir faire ce qu'on veut dans le jeu. On démarre touriste et donc, oui, tu es excusable de rouler n'importe comment, de ne pas te Mm. qualifier tout de suite. Ça, j'aime bien. Oui, puis on y va pour voyager, en fait. Exactement. Franchement, c'est de la détente, quoi. Un petit mot sur un jeu qui a été annoncé, qu'on savait qui arrivait, le Beast of Reincarnation, qui arrivera cet été. Alors, on nous a vendu, on va pas se mentir, un jeu fait Et par Game Freak. Game Freak. C'est pas Ceux qui ont créé ça. Pokémon, c'est pas tout à fait vrai. un peu- Il est supervisé par Game Freak, fait par X Studio autour. Ce sera un action RPG avec un duo pas mal, une fille et son chien. Elle est frappée par un fléau qui touche tout son monde. Alors ça se passe en 4000 et des brouettes. Ouais, dans le film. Et elle doit lutter contre les maléfactes, ils ont appelé ça. Je trouve Bah ça ouais, très alors après, j'ai pas. géant. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est un peu. On retrouve vraiment ce qu'on a dans l'esprit actuel des jeux qui viennent d'Asie, souvent. Tout à fait. Alors, ils sont censés se passer au XVIe siècle, là, c'est en 4000, mais j'ai trouvé qu'il y a une vibe assez commune. Donc, Emma et son chien Coup, Du coup. qui doivent incarner tout ça. Et donc, avant d'aller affronter cette Beast of Reincarnation qui met à mal le monde, l'univers, ça ressemble à. C'est très beau, mais est-ce que ça ressemblerait pas à des choses qu'on a déjà vues? Oui. Carole. Ça ressemble à des choses qu'on a déjà vues. Après, moi, je suis très cliente de ce genre de jeu. Ces univers, justement, alors qui se déroulent, pour le coup,
dans le futur, mais qui fait finalement très historique, tu vois, très authentique. J'aime énormément ce que je vois en termes de bestiaire, les ennemis me plaît énormément. Incarner ce personnage avec son chien, moi je trouve que c'est génial d'avoir un compagnon. C'est très sympa. Les combats ont l'air assez exigeants. Moi aussi, ça me ramène un peu à tout ce qui est Souls-like, donc j'aime ce genre d'expérience. Oui, ça ressemble visuellement à pas mal de jeux asiatiques qu'on a pu tester. Très beau aussi. Mais c'est magnifique et le voyage, là encore, fait une belle promesse. Et donc, moi, ça m'attire vraiment. Et j'aime bien le pitch de base. Donc, moi, j'ai très envie de tester. C'est pas le jeu que j'attendais le plus sur le, non, c'était sur une le développeur surprise. direct, mais on savait qu'on allait le voir. Mais par contre, très agréablement surprise. Alors oui, surprise, pas surprise, mais en tout cas, on nous vend un jeu fait par les anciens de Pokémon, enfin par ceux qui font Pokémon, et moi, je suis pas on tombe du sur Pokémon, un truc. Autant moi, vous dire, c'est pas du Pokémon. tout ma cam. Et là, on tombe sur un truc qui est aux antipodes. Donc c'est séduisant, je trouve, non? Non, c'est vrai. Hein Momo. Après, non, moi, c'était pas le jeu que j'attendais le plus, mais par contre, j'ai été agréablement surpris. Je trouve que la DA pète bien. Effectivement, ça fait très mélange. T'as l'impression effectivement d'avoir du FF, du Nier Automata, du Phantom Blade Zero, ce genre du Black Myth aussi, mais en réalité, non, moi j'ai été agréablement surpris. Après, le trailer de base du reveal, c'était l'année dernière, c'était à la Conf Xbox, donc je me suis dit, genre, c'est quoi ce truc? Et là, en fait, effectivement, ça a l'air, c'est plus complet que ce que je pensais. Ça détonne au catalogue. Et notamment par rapport à la partie combat, que je trouve effectivement bien complète. Donc honnêtement, je suis curieux. Je dis pas que ça va être la surprise de l'année, un truc de fou, mais contre, on peut se retrouver avec une prod bien solide. Et oui, alors certes, ils ont balancé des parties du jeu à d'autres studios. Ils ont pas mal délégué, effectivement, Game Freak. Mais en tout cas, c'est sous leur supervision et je trouve ça pas mal. Et puis aussi cet aspect très intéressant par rapport à la partie florale du jeu, etc. Donc ouais, je demande à voir. On verra ça cet été. Pareil, je pense qu'on en saura un peu plus au mois de juin. Je voudrais quand même qu'on s'arrête, même si c'est rapidement, sur la meilleure annonce de ce développeur direct. Soyons tous d'accord. C'est terrible. Kill. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il n'y a bien que le studio Double Fine qui pouvait nous sortir un multijoueur online de combat de poterie. Excusez-moi, c'est un pitch tellement improbable. Double Fine, le studio auquel on doit le dernier Keeper, donc ce phare qui avait des jambes, mais à qui on doit aussi Psychonauts et Grim Fandango ou Brutal Legend. Donc oui, quand on connaît ces jeux et qu'on connaît le pédigré du studio, on n'est pas vraiment étonné de voir ce grand nawak débouler. La présentation était la plus n'importe quoi et folle. Voilà, ils sont barrés dans ce studio, mais forcément, le combat en 4 contre 4 pour aller éteindre un four et déjà inventer sa propre poterie. J'ai tellement hâte d'y jouer. On a tous hâte d'y jouer. C'est terrible. Momo. Schaeffer, je sais pas. Moi, franchement, j'aimerais bien être dans les salles de réu de dans sa tête. parce que vraiment, c'est complètement fou. Non, mais après, oui, voilà, c'était l'annonce surprise, quoique un peu, peut-être trop longue. Mais bon, après, ils ont détaillé beaucoup de trucs. En réalité, il y a eu beaucoup de gameplay. Et ils ont tout donné. Il sort au printemps. Il arrive très vite aussi. Hein. Ouais, on est sur un brawler bien délirant, bien streamable, effectivement aussi. Je pense que ça va pas mal se fendre la poire sur Twitch sur le jeu. On va tous faire nos poteries. Je sais pas si je vais y jouer, mais en tout cas. Comment ça, tu sais, on pourra pas compter sur toi pour notre équipe avec Carole. Ah bah écoutez, il manquera une personne en plus. Bah oui. Qui va faire l'assiette, qui va faire le vase, qui va faire la tasse. Écoutez, je suis pas sûre d'être disponible parce finalement. que finalement, tu veux pas jouer le truc. Elle ne veut pas streamer nos parties en diable. J'adore streamer, mais alors ça m'attire pas du tout. Je suis très honnête. Je reste de marbre ou de poterie. De poterie face à ce jeu. Ça m'attire pas du tout, mais par contre, je reconnais l'originalité, l'intention, le culot pour proposer ce genre de truc what the fuck. En tout cas, c'est cool, il faut de tout pour faire un monde, mais je ne ferai pas partie de ce monde. Je pense que c'est un jeu, c'est qui tout double. C'est tout le monde adhère et ça va être n'importe quoi pendant des semaines et des semaines. Sur la composition, sur le côté créatif et combat, ou alors ça va être un flop intégral. Moi j'essaierai parce que voilà, de toute façon quand c'est n'importe quoi, j'y vais là. C'est pour moi. Je déteste le multi, mais là je vais faire pour Team Schaeffer, je vais faire un effort. Je vais faire un effort, mais oui non, le multi n'est pas. Mais il y a des vibes à la Fall Guys, il y a du n'importe quoi. Tous ces parties, ces party games, c'est vraiment party game brawler. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment ça Donc on va voir ce que ça donne. Le trailer était n'importe quoi et rien que pour ça déjà. C'était très très bien. Donc voici ce petit point un peu rapidouille sur cette conf que j'ai trouvé très bien rythmé, même s'il y avait quelques longueurs, je suis d'accord avec toi. Comme quoi, je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin de mettre 150 000 trailers dans un direct pour faire une bonne conférence et que 4 jeux approfondis, on sait si on va aimer ou pas.
pour moi, ça Faut qu'ils me... gardent ce format. C'est très très bien comme Qu'ils format. gardent ce format. Ah, c'est un peu mieux que New Game Plus, par exemple, qui Oh était là la là. première, tu l'as suivi. Première conférence donc de l'année, nouveau format. Je me dis, tiens, ça peut être cool. C'était hyper touchant humainement parce que tu sens que c'est la bande de potes qui sont vraiment passionnés et qui se sont attardés effectivement sur le développement, les développeurs très humains. Mais par contre, ce rythme, C'était pas... c'était pas terrible. On mais est c'est- d'accord. J'ai cru mourir en live. On a cru mourir, voilà. Franchement, 3h30 en plus. 3h30. Non, mais Trop long, c'est trop long. Donc, développeur direct, t'as fait du bien. Je voudrais vous parler d'un jeu qui va peut-être durer moins longtemps que ça. Non, je sais pas, c'est pas très sympa ce que je vais dire. Quel enfer. Resident Evil. Mais je suis pas sympa. Un autre jeu qui n'était pas à la conférence, Xbox, qui était le One More Thing des derniers Game Awards, à la surprise Ah ouais. générale, Ah oui. qui a fait porté disparu pendant 1 mois et demi, qu'on a vu repopper soudainement pour apparaître la semaine dernière, qui est Highguard. Est-ce que, juste un mot sur ce jeu, donc de Wildlight Entertainment, annoncé par Jeff Keighley lors des Game Awards comme étant One More Thing. Le One More Thing, c'est normalement la grosse sortie. On sait tous maintenant que c'était pas ce qui était prévu, c'est un jeu de remplacement. Le jeu a commencé avant-hier. Non, oui, c'est avant-hier. Bah, techniquement, Donc techniquement lundi soir, pardon, excusez-moi, je sais plus quelle journée. on est mercredi. Mercredi pour nous, jeudi pour vous. Mm. Le jeu a commencé à 19h pour nous. À 20h, il a fait un pic, ou 18 et 19. Au bout d'une heure, il a fait un pic à 97 000. Il est retombé et il ne monte plus sous les 17 000 joueurs qui s'appelle un simultanés sur Steam. C'est un jeu de un raid shooter en 3 contre 3, pour donner, sur des cartes très très grandes, et c'est le reproche qui a été fait. Je trouve, moi, que ça ressemble à beaucoup de choses, c'est très beau. Est-ce que les Game Awards n'ont pas tué ce jeu avant l'heure, Momo ? Franchement, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec Highguard. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, effectivement, c'était One More Thing. C'est en plus free-to-play, lancement janvier, machin. On n'a aucune nouvelle, même le studio communique pas. Ensuite, là, effectivement, quelques jours avant, ça commence à se réveiller, et donc Geoff Keighley continue en disant « Vous allez voir, ça va être une folie ». Et moi, j'ai suivi tous ses tweets, et à chaque fois, il Il a disait « Vous allez survendu voir, le jeu. j'ai raison, vous avez tort, vous allez vous excuser, etc. etc. » Le jeu sort patatras. Et donc, finalement, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que ce truc a pu être vendu comme un One More Thing, parce que c'est même pas le studio qui l'a demandé. En fait, à la base, c'est Geoff Keighley qui voulait... Qui est que ça allé soit les inventé. chercher, ouais. Parce qu'à la base, les devs, ils voulaient mettre en Shadow Drop. Parce que, pour préciser, c'est des anciens d'Apex, par exemple. Mais de on Respawn. retrouve d'ailleurs, on retrouve On tout. retrouve des éléments C'est des d'Apex. anciens de Titanfall, d'Apex Legends, Bien de sûr. Call of Duty. On retrouve absolument tout. Tout C'est un dedans. En patchwork fait, du c'est un truc. patchwork. un patchwork. Mais après, moi, j'ai fait 3-4 games. Je suis pas l'expert absolu, mais la taille des cartes, c'est pas possible. Alors, en fait, c'est en le 3v3, c'est juste pas possible. C'est le parce que principal reproche qui est c'est fait. vide. Il n'y a pas grand-chose. Et en plus de ça, je trouve que les affrontements, automatiquement, en fait, ils vont se caler sur une partie de la map. Donc, on va dire, soit tu défends, soit tu attaques. Mais en fait, tout le reste ne sert à rien. Sauf pour aller looter, effectivement, des cristaux pour ensuite les reproposer aux marchands pour que tu aies des armes supplémentaires. Mais en vrai, il n'y a rien. Alors, ils ont essayé de pallier ce problème avec le traversal, avec les chevaux. Mais même là, au niveau maniabilité, etc., c'est pas foufou. Les gens s'affrontent même pas aussi à cheval pour l'exploiter en dehors du traversal. Donc, en fait, il y a un vrai problème là-dessus. Je pense que le studio voulait le mettre en Shadow Drop, tester un petit peu, faire de la bêta et ensuite l'améliorer. C'est un Mais là, early le truc access. a été poussé, tu sais, devant tout le monde sous le projecteur, en One More Thing en plus de la plus grosse conférence de l'année. Bah oui, c'est clair que ça allait poser problème. Donc j'espère qu'ils vont monter parce qu'à la base, je pense que les développeurs partent avec une très bonne intention et c'est un jeu qui devra évoluer. Mais malheureusement, je sais pas si ça l'a. Enfin, je me demande si ça l'a pas tué. Ils en ont fait. promis du contenu gratuit jusqu'au mois de décembre. Ils ont une bonne roadmap d'un an. Est-ce que ça aurait pas mieux pour eux été d'être en early access en fait? Oui, comme Ouais. beaucoup de jeux aujourd'hui. Moi, je pense effectivement que quand tu es le One More Thing des Game Awards, tu dois être un jeu événement. Mais le One More Thing, c'est tu rates pas ton entrée, tu rates pas ta sortie. Donc le dernier jeu présenté, il doit effectivement faire de l'effet. Là, moi, ce que je vois, ça m'attire pas du tout parce qu'effectivement, c'est un patchwork de plein de jeux auxquels j'ai déjà joué et honnêtement, j'ai déjà trouvé mieux ailleurs. Honnêtement, je préfère me faire un bon Call of. Et puis aujourd'hui, à faire du multi, honnêtement, je vais aller sur Ark Riders. Si j'avais le temps de jouer d'ailleurs davantage à Ark Riders, c'est un peu différent puisque c'est un jeu d'extraction. Mais de ce que je vois là, oui, ok, d'accord. Un de plus. Et justement, c'est pas ce qui me séduit le plus. En tout cas, ça m'attire pas plus que ça. Je suis pas surprise qu'il y ait un pic de curiosité. Mais c'est ça. C'est ça, Ça s'appelle un pic de curiosité. Il a fait et il a dégringolé absolument tout le temps.
Moi, je regardais quand on sait que quand les Américains arrivent à un horaire où ils peuvent jouer, souvent il y a un rebond. Et même le Oui. soir, il n'y avait Il personne. n'y avait rien. Mais non, Rien, et c'est hier pas soir, possible. donc 24 heures après, il était à 15 000 en simultané. Mais sur c'est Steam. dommage parce qu'il y a des gens qui bossent dessus, mais effectivement, faire des cartes longues comme le bras en 3 versus 3, bah, c'est pas hyper Moi, bien je pense pensé. qu'il- Quoi. je pense Aussi qu'ils qu'en sont plus, si faits, tu veux jouer à un jeu de ce style, même si c'est pas exactement le même style, franchement, aller sur Apex, quoi. Tu vois. Ben, c'est ça, le Apex, truc. il est très bien. Si tu C'est veux ce jouer à que un c'est jeu les de ce remarques. style-là, La remarque qui est faite, c'est qu'il ne fait pas abouti et il est déjà vu sur des jeux où les gens vont retrouver malheureusement, rien faire. quand tu joues, tu sais, t'as un peu cette sensation de 2016. Tu vois, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais franchement, l'artisan du crime originel, littéralement, c'est Geoff Keighley pour moi. Il fallait absolument pas faire ça. Et surtout, en plus, tu sais, marteler le truc. Mais il Parce que s'engage derrière. Tu peux faire l'erreur et tout, mais t'es pas obligé de marteler. Vous allez voir, j'ai raison, ça va être une folie. Vous allez voir, etc. Enfin, je veux dire, pendant plusieurs semaines, il a fait ça, Ouais. et ça a encore plus tué le jeu. Littéralement, c'est de sa faute. Bon, bah je, voilà. je suis un peu accusateur, mais c'est complètement de sa faute. Bon, on va parler d'un jeu qui normalement devrait vous donner un peu plus envie, qui nous a donné un peu plus envie. On a eu l'opportunité de mettre la main plusieurs heures sur Resident Evil Requiem. Alors là, changement de décor. Resident Evil. Pardon, tu le fais vachement bien. Ouais, c'est moi qui l'ai vrai. fait sur l'original. Ouais. C'est l'année des 30 ans de cette saga culte. C'est pas Carole qui dira le contraire. Ouais, Resident Evil Requiem arrive donc tadam, le avec 27. le retour de Léon, enfin officialisé. On avait Grace, on savait. Elle, analyse du FBI, lui, désormais agent du DSO, qui vient pour tout péter. Carole, on a pu jouer 3 heures à ce Resident Evil Requiem. Raconte-nous, et comme ça, après, nous, on rebondit. Ah, c'est beau, Ouais, j'aime bien grave. ça, j'adore. Bah, écoute, moi, je suis extrêmement heureuse pour plein de choses par rapport à ce Resident Evil, c'est qu'on revient à Raccoon City. Et Raccoon City, c'est la base de l'histoire de Resident Evil. Tout commence, effectivement, le premier Resident Evil, dans les montagnes d'Arklay, dans ce manoir, le fameux incident du manoir. Premier jeu, il est sorti en 96. Mais on ne découvre Raccoon City que dans l'épisode 2, épisode où on découvre Léon, qui est un bleu, qui est policier, qui arrive comme ça. C'est sa première journée, ça va partir en vrille complet. On le retrouve dans ce commissariat. Alors évidemment, on avait 2 scénarios. On avait aussi le scénario de Claire. Mais Léon, c'est un personnage qui a beaucoup touché les joueurs. Et donc, ce retour à Raccoon City avec le retour de Léon, 1, c'est logique. Et 2, on va replonger vraiment dans l'ADN de la série. L'ADN de Resident Evil, mais aussi et surtout l'ADN d'Umbrella. Parce que, je le rappelle, Umbrella, c'est la société pharmaceutique qui, sous réserve de recherche, a voulu contrôler le monde, a créé des entités, des armes biologiques. Et donc, on va se retrouver effectivement ici avec la fraîcheur Grace Ashcroft, donc qui est la fille d'Alicia Ashcroft, qui est journaliste, qui menait son enquête sur justement Umbrella. Ingénue, qui débarque C'est là, ça. elle sait pas Que vous connaissez si vous avez joué à Outbreak. C'est pas forcément mes jeux préférés, mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a une vraie dualité. On va donc incarner Grace, qui va être plus dans une intention survival horror pure. Donc on est dans l'économie de munitions, on va pouvoir récolter du sang aussi, avec lequel on va pouvoir crafter, ça c'est une nouvelle mécanique. Et là, on est vraiment dans un gameplay inspiré RE7, RE2. Et Léon, ça va être du survival horror, mais plus intense, résister, subir l'action, comme dans RE4. Ça irait pas plus loin que RE4. Beaucoup de gens avaient peur que ce soit du RE6. On n'ira pas beaucoup plus loin que ça, mais là, on est dans quelque Léon chose de très... vrai. Un Léon vraiment qui a pris de la bouteille, qui en a un peu marre, qui est là malgré lui, mais qui en fait est totalement à sa place, et qui va arriver et qui va proposer 2 nouvelles mécaniques de gameplay, puisqu'on a une hache, qu'on va donc pouvoir utiliser pour parer, comme le couteau dans RE4, pas de régression. Donc on va pouvoir se servir de cette hache qu'on pourra aiguiser dans le bon timing, mais de manière totalement illimitée. Faut le faire dans le bon timing. Hein. Moi, je me suis ratée une fois ou deux à le faire trop tard. C'est Je l'ai payé. En fait, c'est exactement la même chose que de recharger ton arme dans le bon timing. Tu tires, tu recharges. Et ça, c'est vraiment la base aussi du survival horror. Et puis, on va avoir aussi la possibilité, via des actions, d'utiliser la tronçonneuse. Donc, on a des ennemis qui vont nous attaquer à la tronçonneuse. Ça rappelle vachement RE4. Ça va tomber. Attention, parce qu'elle va tourner sur elle-même, elle peut te blesser autant qu'elle va blesser les zombies. Il y a même des zombies qui se retrouvent avec des tronçonneuses dans le ventre. Oh tiens, j'ai une tronçonneuse, ils vont la prendre et t'attaquer. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais à un moment donné, on te donne la main. Là, tu peux prendre la tronçonneuse. Tu peux ramasser des petites haches, des hachettes que les ennemis ont. S'il y a un ennemi dans les parages, tu peux les balancer. Tu as les grenades, évidemment. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment le même jeu, mais pas le même jeu. Tu joues avec Léon, tu es plutôt dans survie, action. Tu joues avec Grace,
t'es vraiment dans du survival horror, sur l'économie, avec sur le sang. l'infiltration. L'infiltration, parce qu'en plus, avec le... Putain, je parle beaucoup, pétard, pardon. Mais tu vas pouvoir C'est la passion, crafter- ça, Carole, c'est la passion. Mais, c'est une grande partie de ma vie, Resident Evil. Et en fait, tu vas pouvoir donc crafter ce qu'on appelle un injecteur hémolytique, donc qui va permettre en fait de se débarrasser des ennemis quand tu arrives en pantoufle derrière eux, puisque c'est un injecteur qui permet de nettoyer le sang. Donc on l'a vu dans les extraits et nous on l'a joué. Tu exploses littéralement les ennemis, mais tu vas aussi pouvoir t'en servir sur les cadavres. Et ça, pour ceux qui ont fait Resident Evil Rebirth, vous vous souviendrez des Crimson Head, qui sont des zombies en fait, qui se relevaient au bout d'un moment si tu les cramais pas, fallait les brûler. Et ben là, c'est un petit peu la même mécanique, un peu aussi comme les nuques brisées dans RE4 Remake. Il faut s'en débarrasser, faire le ménage, ou alors te dire, ben non, je vais économiser mon injecteur. Tout est question de gestion de ressources, de Elle est décisions à prendre. C'est beaucoup plus stratégique avec Grace. Elle est quoi. beaucoup plus dans la gestion. Pour vous résumer, on a joué à une séquence dans un centre de soins. On avait déjà vu cette séquence du point de vue de Grace. Souvenez-vous, pour ceux qui suivent un peu les conférences Capcom sur Resident Evil, où elle se réveillait la tête en bas et elle essayait d'échapper à une créature qui la poursuivait. C'est dans cette séquence-là. Eh bien, on découvre, là je ne spoil rien, c'est la séquence Non. qu'on a vue, que Léon arrive dans le même endroit, d'un autre point de vue. Évidemment, quand Léon arrive à un endroit, ça part en sucette. Et donc lui se retrouve avec sa horde de zombies d'un côté, elle de l'autre. Il y a un moment où ils font un point de jonction qui est extrêmement temporaire. Il a juste le temps de lui passer une arme, Le Requiem. le fameux Requiem, tadam, et chacun va revivre sa partie. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a deux personnages. On avait très peur qu'il y ait un peu un chapitre chacun et que ce soit très segmenté. Non, en fait, vous ferez très attention durant le jeu que les actions que vous faites avec l'un vont avoir des répercussions sur les actions de l'autre parce que, à un moment, leurs chemins ne vont pas se croiser, mais ils vont croiser les mêmes lieux. Et j'ai trouvé ça extrêmement malin de devoir réfléchir à ça. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y aura Laisser un des impact armes, sur laisser l'autre, tuer des voilà. munitions. Des munitions, tuer des zombies Voilà, pour tout que à l'autre fait. les ait pas. Voilà. Tout Vous ne à le fait. savez pas Ça, forcément sur le c'est coup, hyper intéressant. mais ça, c'est intéressant. Ouais, ouais. Momo, tu passes derrière Carole, t'es content? Là, je fais comment? Elle a dit- Non, Comment je peux faire tu peux parler Qu'est-ce que des t'as- zombies qui gardent leurs souvenirs. Qu'est-ce que Oui. tu as, voilà, qu'est-ce qui t'a étonné dans cette séquence qu'on n'avait pas encore vue? En tout cas, dans la démo qu'on avait faite sur les 3 heures, donc déjà, j'ai kiffé. J'ai absolument adoré. En plus, moi, je m'étais refait les Resident Evil, en tout cas pour les remakes pendant les fêtes, donc j'étais bien dans le truc. Effectivement, pour poursuivre le propos de Carole, les infectés, en fait, dans l'évolution, après, Capcom a toujours eu un aspect très très pointilleux sur les infectés. Là, effectivement, dans la séquence qu'on a fait, ils se souviennent de leur vie antérieure, entre guillemets, avant qu'ils se transforment. Donc, effectivement, le cuistot a pété un plomb. Effectivement, il y a les agents d'entretien qui continuent de nettoyer. Tu as des gens qui éteignent les lumières. Avec Grace, c'est assez effrayant parce qu'en fait, du coup, tu peux savoir comment est-ce qu'ils peuvent un petit peu réagir, mais pas vraiment. Tu dois te servir de leurs souvenirs te pour sers du progresser. truc, pour parfois. avancer. Je trouve qu'effectivement, la passation est vraiment bien faite, etc. J'adore la dualité des gameplays. J'adore la dualité des La gameplays. Je trouve que proposition- la vraiment, double proposition. La proposition est cool. L'aspect, effectivement, comme disait Carole, les recettes, entre autres RE2 pour l'aspect avec Grace et très RE4, effectivement, avec Léon. Moi, c'est la droite lignée de l'évolution de Resident, en tout cas avec les remakes que je voulais voir. En plus de ça, on a un Léon qui revient au top de sa forme. Il fait pas encore de salto totalement, mais j'ai envie de dire, il va le Ils l'ont faire quand bien même. réussi quand même. Il hein. enlève sa veste au bout d'un moment. Il faut quand même tu dire comprends, que- et voilà. Il a un bon Donc, coup de vieux, mais Franchement, ils l'ont. j'aimerais vieillir aussi bien que Léon Oh, Scott Kennedy. Léon, Vraiment, il est pas mal quand je même le dis. dedans. En Donc, tant que femme. En plus, oui. t'as des femmes qui bossent chez Capcom qui ont donné un petit peu leur avis sur Bien comment faire ce genre sûr, de- ben, sûr. Non, il, non, il c'est est tel qu'on fou, l'imaginait. Finalement, Oui. il est dans la droite lignée du personnage C'est qui a évolué depuis exactement 30 ans. Enfin, depuis Il a bien 28. évolué, c'est le Léon qu'on attendait. En fait, ils ont bien réussi ce personnage mieux que Chris Redfield. Parce que quand on se souvient de Chris Redfield à la fin du set, Ouais. on a un peu envie de pleurer. Mais Je trouve qu'il est réussi. Hein. C'est Léon qu'on voulait voir revenir. Oui. C'est-à-dire, on s'inquiétait quand on a les premières rumeurs. Est-ce qu'il allait revenir en version 98 ou est-ce que c'était une version plus moderne avec un plus mature, plus marqué par la vie? Alors, on parle de marquage. Il on est infecté. comprend qu'il est infecté aussi. Donc, il y a Ouais. cette espèce d'histoire sur l'histoire à comprendre. C'est pas la première fois que Léon est infecté. Hein, Non. malheureusement. Ben voilà, là en Il tout arrive cas, toujours des merdes, c'est les enquilles. J'ai beaucoup aimé, comme vous, ce côté où on va avoir deux approches complètement différentes de l'histoire. Mm. Elle qui est vraiment la nouvelle venue dans Resident Evil, qui comprend pas tout ce qui lui tombe sur la tronche et qui est obligée de réfléchir, qui est beaucoup plus dans les énigmes, les puzzle games. C'est un peu plus pour elle. Léon qui est en force et en action, on va pas se mentir. Après, Léon, le puzzle, c'est bon, il en a connu. C'est clair. C'est vrai. Vu à la première ou à la troisième personne? Un troisième. Troisième. Ouais, voilà. Néanmoins, Troisième. le gameplay à la première personne, c'est peut-être davantage fait pour l'horreur. L'action,
c'est On est TPS. d'accord. Et on puis, est d'accord. t'as Mais envie j'aime de bien voir cette Léon. proposition. Chacun joue comme il veut. Complètement. Et vous pouvez vraiment Switcher switcher à tout en moment. allant dans le menu, mais à tout moment, si Ouais. tu as envie de jouer en vue à la première personne avec Léon, c'est ton droit le plus absolu, Moi, même un si peu c'est une dommage. erreur. Je m'en Voilà. veux FPS avec Léon, quand Ouais, même. non, mais Oui, même. oui. Non, mais oui. effectivement, Et puis, si vous avez facilement peur comme moi, jouez à la troisième personne aussi. C'est beaucoup Ça mieux. dépend des situations. Parce que moi, Oh, franchement, il y avait J'ai des essayé la moments, première personne quand t'as des trucs qui t'arrivent dans le ouais, dos, c'est vrai que c'est un tu fais pas le malin. peu compliqué. Bah, disons que tu as un peu le nez dedans quand tu es à la C'est- première personne, mais ça colle parfaitement au jeu d'horreur. Est-ce qu'on Et- revient, Carole, beaucoup plus on sait que Capcom parle de trilogie à chaque fois, Oui. de période. Est-ce que là, on est dans un mix totalement des deux premières Mhm. Ça s'appelle pas, pour moi, ça s'appelle pas Requiem pour rien. Voilà. On va avoir quelque chose qui va ressembler au premier, parce qu'on a Léon, donc on est dans un survival horror plus classique à la Capcom. Mais les derniers nous avaient orientés vers quelque chose de différent. Comment tu le perçois, toi qui connais bien la saga? Moi, je retrouve vraiment Resident Evil avec Requiem. C'est-à-dire que quand j'ai joué, je me suis revue dans le manoir Spencer, je me suis revue dans le commissariat et je sens cette intention de renouer en fait avec ce qu'est Resident Evil. Avec le 5 et le 6, Capcom s'était perdu. Le 5 a des qualités, le 6, il a Léon, c'est déjà pas mal. Mais C'est une belle pour qualité. moi, c'est une belle qualité, on en conviendra. Mais par contre, pour moi, on est trop parti vers l'action. Et ça, Nakanishi, qui est donc derrière Resident Evil Requiem, qui a bossé sur le 7 aussi, et aussi d'ailleurs un petit peu sur le 5, disait, on a fait cette erreur de partir vers l'action. Donc là, on retrouve vraiment le jeu d'horreur. On va pas trop loin dans l'action parce qu'on est sur RE4. RE4, c'était encore Shinji Mikami. Donc on est vraiment, moi, je trouve, sur la formule parfaite. C'est mon préféré, le 4. Après, c'est subjectif, C'est mais mon préféré. c'est mon Avec préféré. le meilleur remake. Et là, oui, tout à fait. Ouais. Mais ils sont très bons, Capcom, dans les remakes. On aimerait que tous les remakes soient comme ça. Et là, on retrouve vraiment eh bien, ce qui fait l'âme de Resident Evil, la peur, la survie, gestion de l'inventaire, des ressources. On se retrouve avec des zombies qui Comme sont... le 4, là, les images que vous voyez, c'est le, Ça, c'est le 4. C'est le remake du Ouais, 4. avec les Ganados, avec Las là. Plagas et compagnie. Et là, on a des Léon zombies... version RE4. Bah, Ouais. là, on a des zombies en plus. Et d'ailleurs, tu vois, le bébé qu'on affronte dans la démo, à un moment donné, on lui Yes. saute sur la tête et c'est très El Gigante. Donc le bestiaire, à mon avis, va être extrêmement intéressant. Il y a même une chanteuse qui se souvient qu'elle était cantatrice Avec et sa qui arrive à voix, te là. stun. Qu'il vaut mieux Qu'il vaut mieux éviter. éviter. Si t'as pas trop de vie, tu peux même y rester. Moi, je retrouve Resident Evil. Il y a vraiment cette intention-là. Donc voilà, je suis certaine qu'on va avoir un des meilleurs Resident Evil de tous les temps. J'en suis vraiment certaine. Je le ressens vraiment comme ça. Je retrouve RE là. En tout cas, ce qu'ils nous ont montré est extrêmement prometteur. Ah ouais. Moi, j'ai trouvé sur l'intention. Voilà, ce Requiem, on comprend. Alors, il nous dit c'est Requiem des morts, puisqu'on sait que Grace cherche à comprendre comment sa mère a disparu, que Léon revient. Il n'est pas au top de sa forme, mais aussi parce qu'il culpabilise un peu de ce qui s'est passé avant. Moi, je prends ça, ce Requiem-là, comme le Requiem d'une époque. Oui. On a fait revenir Léon en fin de vie. Il n'est pas en fin de vie non plus. Ouais, ça va, non, il a mais la il- 50. 50 ans, c'est la fin de vie. C'est- Il ah nous reste ouais, une grande ouais. chose, meuf, hein. Excusez-moi, mais Ça me rassure il pas est pour le- infecté. Il est, quand je dis en fin de vie, Et Léo, il est tout le temps en fin de infecté, vie il de trouve toujours un personnage truc. Resident Evil. Moi, je suis désolée, Carole n'écoute pas, Ah, mais tu je ne penses serais qu'il va pas mourir, ouais étonnée qu'on s'en débarrasse à la fin et C'est qu'on pas passe possible, à c'est autre le personnage chose. le plus populaire. Alors, Je suis d'accord. oui, Mais on non. a eu On un point l'adore. d'étape de passation. Je pense que ça ne s'appelle pas Requiem pour rien. Je pense que c'est pas pour rien que ce jeu sort là et qu'on a deux personnages. Ah, mais Alors, attendez, honnêtement, comment- je vais te répondre. Oui et non, je pense. Alors, les réponses de Normand. de Normand. Oui, Ils ont besoin en tout cas de marquer un coup et de nous dire je que. sais pas, il n'y a pas de personnage aussi fort que Léon, que Chris Redfield, Claire. Bah, c'est les Jill, personnages, y a pas. Enfin, je veux dire, si C'est les t'avais des personnages iconiques du alternatives début avec aussi, d'autres tu vois. personnages, ok. Tout à fait. Mais sauf après, que il y a là, Code Véro qui arrive, donc on est. Voilà. On l'aura encore, mais on l'aura dans on dans aura, d'autres on choses. aura choses. Chris dans Code Véro, et puis avec Claire, et puis voilà. Mais non, Léon, on Je va sais pas, voir Léon. ce qu'ils en font. Je vous demande pas si vous l'attendez pour le 27 février. On l'attend pour. On l'attend. Voilà. Ouais. Je pense qu'on l'attend. On l'attend pas mal quand même. Hein. Oui. Moi, c'est mon premier gros jeu. Moi, cette année, hein. c'est le premier gros jeu de l'année. Moi, et je ne suis pas une grosse fan des jeux de survival horror, contrairement à Carole. J'avoue que j'ai pris un plaisir assez inquiétant Ça me terrifie. à me faire peur dans ce jeu où ils ont toujours ce talent. Il y a pas. Alors, on a connu plus gore dans les Resident Evil. C'est Oui. pas le plus poétique Oh, du lot. il est gore. Il est gore aussi. Il est Je trouve qu'il y a mais beaucoup de sang quand même. mais il y a Oui, beaucoup oui, de sang, mais il n'est pas gore comme j'ai eu parfois dans des Resident Evil, cette espèce d'horreur pour Oui. l'horreur. Oui. On se met tout seul dans un état de stress, et j'avais fait l'interview comme toi avec les créateurs du jeu qui expliquaient qu'ils adoraient cette espèce d'horreur psychologique en fait qu'on se Oui. crée nous-mêmes. Oui. Et j'ai vraiment retrouvé cette sensation assez horrible du j'ai peur mais je vais quand même y aller.
Bah, comme dans RE2, quoi. Et voilà. Mhm. Et En vrai, en fait, des premiers. Oui. RE2, t'as un couloir mal éclairé, t'as des liqueurs sur le plafond, Mais- je dois aller mais chercher voilà, cette foutue clé. Et d'ailleurs, je crois Et très fort tu au te dis, retour des liqueurs. Je pense que le bestiaire va être extrêmement intéressant. Oui. Et c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que dans le remake de RE2, c'est très sombre dans le commissariat. Nous, on a fait l'original en 98. C'est éclairé. C'était éclairé, tu vois. Mais ça faisait quand même ultra flipper. Ouais. Mais ils ont réussi Mais à on y joue avec ramener passion, ces mais jeux-là voilà, mais moi, et à les rendre encore plus premiers, effrayants. c'est- Au-delà des graphismes, même l'ambiance, Mm. le sound design. Mais d'ailleurs, oui, Incroyable. effectivement, parce que t'en parles, juste dernier point, par contre, le RE Engine. Ah, mais Oui, c'est une leçon. Le sound design, la gestion de l'éclairage, honnêtement, c'est complètement fou. Moi, dès le début de C'est un la super démo, moteur. quand t'arrives avec Léon, On a, t'avances ouais. dans le couloir. On C'est a un vu des super extraits de la moteur. version PC, pour ceux qui jouent sur PC en plus, avec tous Ma les efforts de 5090 fast va chauffer, tracing je et te le dis, tout. Mm. Là, ça va être absolument monumental. Et Non, d'ailleurs, Vas-y, intéressant Caro. ce que tu dis, parce que le RE Engine, je trouve que c'est vraiment un moteur hybride, il s'adapte à tout. C'est-à-dire que tu le vois Ouais. sur Pragmata, c'est beau. Sur Resident, Ouais, c'est sur beau. Onimusha. Sur Onimusha, c'est extrêmement beau. Je pense que c'est là qu'il sera le plus beau, en fait, le plus impressionnant. Non, mais ils sont très Là, forts. les hein. détails C'est- des c'est visages et des Capcom, cheveux hein. et tout. Ouais. Non, mais Capcom, Ah chapeau, oui. La je peau. pense. On attend de voir sur la peau. La on peau attend- de Léon. La sueur, La et la sueur peur de Léon. Franchement, c'est complètement et la, fou, et la peur de Grace qu'on ressent. La première démo avec Grace, Oui. quand elle est retournée, tu vois, enfin, vraiment, tu vois sa respiration et tout sur sa Oui. gorge. C'est hyper, La chair de poule. hyper beau. Quoi. Ouais, Vraiment, bien joué. ouais. Non, on est bien là, les gars, on est bien. Bah, Ah, bon, ça, rendez-vous le 27 février Oui. sur PS5, Xbox Series et PC. Et Switch Switch 2. 2. Et Switch. Par contre, Switch 2, les cheveux moyens. Parce ouais. que tu parlais des cheveux, Et mais moyens. Switch Switch 2, après, pas le Mais même ça jour. tourne très bien. Ça ça le même tourne jour. très bien. C'est Oui, en même temps. Et ça, C'est en oui, même c'est en temps. même temps. Bah, Et ça, Switch et 2, ça- j'ai oublié et ça Switch 2. tourne très bien, ça tourne très bien. Il y Ouais, aura c'était les pour après. amiibo aussi, Ouais. la manette collector, La manette, il y aura ouais, le c'est- collector, les doubles statuettes aussi, Carole tout est ça. complètement Prenez mon au taquet. argent. La totale. La totale. La totale. On va finir là sur ce Resident Evil. On est extrêmement à la bourre, comme d'hab, mais je vais t'accorder 2 minutes après pour que tu me parles de ton jeu. Ça va être dur. Je vous préviens, ça va être dur. Je pour vais elle. faire très vite, On On va faire ta promis. joue. Bah, c'est parti pour à quoi on joue. Je vais laisser Carole vous parler de son jeu du moment qui date à peu près de Resident Evil 1. Ah bon 2004. Non, 2004, j'exagère. 2004. Ah, ça va. Mais qui est Project 02 Crimson Butterfly, Ouais. pour la simple et bonne raison que le jeu arrive en version remake. Alors, il change de nom, il a pris son autre nom. En fait, Fatal le jeu Frame 2 qui s'appelle était Fatal Frame, de de- toute voilà. façon. Mais chez nous, ça s'appelait Project Zero. Mais là, il se rappelle Fatal Frame. Ça se rappelle Fatal Frame, effectivement. 2, pour moi, c'est le meilleur de la licence. Encore une fois, c'est très personnel. Mais on va retrouver deux jeunes sœurs qui se retrouvent dans un village japonais hanté et où on va se retrouver avec cette fameuse caméra obscura, donc la caméra à obscur, l'appareil photo qui va nous permettre de nous débarrasser de fantômes selon les pellicules qu'on va avoir, plus ou moins puissantes. C'est un jeu extrêmement effrayant. Moi, je suis contente. Il y a une démo début mars, mais le jeu sort en mars, effectivement, de ce remake. Parce qu'entre Resident Evil et Silent Hill, très difficile pour Project Zero, donc Fatal Frame, d'exister. C'est vraiment le jeu d'horreur, la licence d'horreur qui m'aura le plus terrifié. Et le 2, particulièrement, donc en ce moment, je le refais sur PS2, sur ma PS2 d'origine en stream. Et je me Elle régale. rejoue sur PS2. Oui. Vous embêtez pas à sortir des nouvelles consoles pour C'est vrai. Non, Carole. mais non, faut jouer sur plateformes anciennes. d'origine. Mm. Moi, j'aime pas les émulateurs. Et vraiment, je me régale. Une fois que tu as passé les graphismes, parce que oui, forcément, voilà. un coup, aujourd'hui, 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Mais par contre, et je suis ravie de voir ce remake, ravie de voir que Resident Evil, et merci Capcom, a remis le survival horror sur le devant de la scène au goût du jour, parce que sans Resident Evil 2 remake, on n'aurait pas eu Dead Space, on n'aurait pas eu Silent Hill, on n'aurait pas eu Project Zero. Comme on n'a pas eu les premiers. Les premiers, on ne l'a pas assez dit tout à l'heure, mais sans Resident Evil qui a sorti du cinéma le genre du survival horror Oui. pour l'amener sur les consoles. C'est quand même Alone in the Dark au départ, mais oui, t'as raison. mais qu'il a remis, mais qui Qu'il a- avait redonné qu'il a naissance popularisé, à c'est Alone vrai. in the Dark. Ouais. Justement, il l'a popularisé parce qu'il y avait mis les moyens et que derrière, nous avons eu tous ces jeux de survival horror. C'est aussi grâce à Capcom, dont celui-ci. Et donc, ton remake, il arrive le 12 mars. Exactement. Et Et donc, je c'est suis ravie et j'ai trop hâte La d'y démo est déjà jouer. disponible. Non, elle arrive, je crois, le 5 mars, si je ne Juste m'abuse, avant. 5 ou 6 Par mars. contre, je vais la faire parce que moi, Ah, il Toi, faut la t'aimes faire, il faut. elle m'a bien vendu le truc. Ah, il faut. Connaissant déjà T'auras un peu qu'une Fatal semaine, Frame de hein, réputation. T'auras qu'une semaine entre Resident Evil et ça. hein. Faut le Ouais, faire, c'est- faut le faire en stream, ça. Faut le faire en stream. En live et tout. Putain. Il va rester au chaud et se faire peur, C'est Momo. beau, c'est beau. Non, Ah, mais c'est un franchement, jeu c'est génial, la vraiment jouez. Intéressez-vous à Project Zero, c'est une super série d'horreur. Donc nous, on vous recommande cette semaine des jeux PS2 parce que Ah, vrai, c'est- désolée. Mais non, c'est génial, c'est cool. génial. Désolée. on se fera des émissions sur les jeux rétro qui reviennent quand même énormément à la mode. Merci à vous deux Merci à toi. d'être venus. C'était top. Momo, on te retrouve sur Jeux Vidéo Magazine. Comme d'hab. T'as plein de choses à faire en ce moment. Plein de choses à raconter. Ouais, ça va être sympa. Il y a pas mal de jeux.
Un petit Resident évoqué, Evil. effectivement. Entre autres, un petit Resident Evil. Et puis bon, il y aura d'autres trucs en preview et tout machin. Il y a beaucoup de trucs, grosse année. Donc ouais, on est là. Ça attaque très fort. YouTube, TikTok, tout ça. Et voilà, ça attaque très vite. Carole, on te retrouve sur ta chaîne. Ma chaîne YouTube, Twitch aussi quand je stream. Et puis voilà, oui, effectivement, beaucoup de Resident Evil, je l'avoue, sur ma chaîne. Je joue beaucoup. Tu as bien raison. Et pour les vieux de la vieille comme nous, t'as lancé aussi ta petite chaîne rétro. Oui, TikTok. Alors c'est vrai, je suis pas fan de TikTok, mais je voulais vraiment parler de vieux jouets. Voilà, les vieux jouets des années 80. Donc j'ai parlé du Cockpit Racing, du Château des Ombres. Il y a le film Musclor, les Maîtres de l'Univers qui arrivent en plus. Voilà, des vieux jouets, des trucs de vieux, mais ça me fait beaucoup de bien. Ben voilà, vous le savez pour tous les vieux comme nous qui ont des vieux souvenirs. Et sinon, pour tous ceux qui veulent des jeux un peu plus modernes, vous pouvez retrouver cette émission en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site BFM Tech, sur la chaîne YouTube BFM Tech aussi. Oui, on a changé de nom, c'est le petit subterfuge. Sur la plateforme RMC BFM Play et en podcast évidemment partout. Voilà, vous pourrez revivre notamment tous les autres sujets, l'émission au CES et toutes les interviews sur toutes ces plateformes. Et on se dit à très vite, il y a encore plein de jeux qui arrivent. Avant Resident Evil même, on aura d'autres choses à vous mettre dans les pattes. Parce que l'année va être très très longue, comme l'a dit Momo. Jouez bien et à très vite.